mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, nous nous retrouvons encore cette semaine pour parler trading. Comme vous le voyez, comme je le dis depuis un certain moment, j'ai diminué le volume de mes vidéos. Plus précisément, ces temps-ci, je suis en vacances, d'accord? Pas en vacances en termes de repos, j'ai allégé un peu mes activités, ok, pour me reposer un peu avant la rentrée. Donc, voilà. Donc, quand je vais reprendre les vidéos, vous seront un peu plus fréquentes comme le fois passé. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer ces graphiques dans le week-end. L'une des clés, alors, chacun peut penser ce qu'il veut, d'accord? Il y a plusieurs écoles. Moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais ce que je dis tout simplement, c'est quoi? C'est que la qualité, il y a un adage qui dit que la qualité de votre réussite dépend de la qualité de votre préparation. Plus votre préparation, votre niveau de préparation est élevé, plus grande sera votre réussite. Moins vous allez vous préparer, moins sera votre réussite. Les plus grandes victoires ne se gagnent pas, d'accord, le jour du combat. OK? Les plus grandes victoires se gagnent déjà dans l'ombre, lorsque personne ne vous voit, quand vous vous préparez. Et c'est la loi de la préparation. La loi de la préparation, c'est quoi? C'est-à-dire que avant de réussir dans un domaine, vous devez vous préparer. Et se préparer, c'est quoi? C'est s'exercer, d'accord? Échouer, se relever, jusqu'à réussir dans le secteur, dans le domaine que vous avez embrassé. Et donc, cette réalité m'amène à vous expliquer un fait, c'est qu'en trading, ça s'applique toujours. C'est-à-dire, votre degré de réussite dépendra toujours de la qualité de vos préparations. Donc, plus vous allez vous préparer, plus vous serez préparé, mieux sera pour vous, mieux vous allez vous en sortir sur les marchés financiers. Et l'une des choses qui caractérise tous les professionnels, certains vous le diront, d'autres non, c'est qu'ils se préparent. Le marché se prépare. C'est-à-dire qu'on ne vient pas sur le marché pour faire ce qu'on veut. On n'achète pas n'importe où, on ne vend pas n'importe où. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. On achète et on vend sur des zones clés, sur de gros supports, sur de grosses résistances, sur des, qu'on appelle ça, sur des niveaux institutionnels, sur des chiffres ronds, d'accord, sur des blocs de contrat, ok, sur des retracements de Fibonacci, sur des points pivots, tout ce que vous voulez, mais vous devez acheter ou vendre sur des niveaux techniques, des niveaux qui vous donnent des raisons techniques d'acheter ou de vendre. Mon point, c'est quoi? C'est que quand vous venez sur le marché, aucune place ne doit être laissée au hasard. Le hasard ne doit pas avoir sa place sur le marché financier. La seule chose qui doit avoir sa place sur le marché financier, c'est la préparation et la rigueur. Trader sans émotion. Alors, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant comment préparer son marché en week-end. C'est très important de préparer son marché en week-end, notamment les dimanches. Samedi, c'est fait pour analyser un peu cette trade de la semaine, voir là où on a échoué, là où on a réussi. D'accord? Voir pourquoi on a échoué, pourquoi on aurait pu mieux réussir et tout ça. Analyser cette trade et prendre de nouvelles résolutions pour la semaine à venir ou pour le mois à venir. Voilà. Donc, après, dimanche, vous préparez vos graphiques, vous préparez votre marché et à l'ouverture, vous avez des niveaux déjà sur les graphiques, vous avez des niveaux de start, de target. Target, c'est l'objectif et des niveaux de stop. D'accord? Donc, respectez toujours, je vous l'ai toujours dit, un ratio de 1,5 au moins pour les stop loss et les take profit. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos passées, vous savez de quoi je parle. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je prépare mes graphiques en week-end. Une des méthodes que j'utilise, parce que en vrai, j'ai 3 méthodes pour préparer mes graphiques. Je vais vous présenter l'une des méthodes 100% price action sans indicateur, comment préparer le graphique et trader sans indicateur. Donc, vous n'aurez pas d'indicateur sur le graphique. D'accord? Nous allons juste travailler les niveaux
et utiliser les niveaux qu'on a travaillés pour pouvoir entrer en position. Ça peut aller. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est que je vais vérifier ce que j'appelle la convergence des marchés. La convergence des marchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voir sur les grosses unités de temps, est-ce qu'on a une convergence de tendance? Alors, comment je vais faire? Je pars d'abord en daily. Je regarde la dernière bougie daily. Alors, actuellement, on est au mois d'août, d'accord? La dernière bougie daily, la bougie dans laquelle on est un lundi, ok? Donc, je suppose que c'est le dimanche, je dois préparer le marché. Ici, la dernière bougie, la bougie du mois d'août est une bougie rouge. Ensuite, je viens en hebdo. En hebdo, je vous ai dit, on est lundi, donc je vais prendre la bougie, supposons que je trade. Je prépare le marché le dimanche, donc la bougie du vendredi, c'est ça. La bougie du vendredi, c'est une bougie rouge aussi. Ensuite, je viens en journalier, ok? La bougie, pardon, je dis n'importe quoi. La bougie de la semaine passée, d'accord, c'est ça, la bougie rouge, ok? Le marteau inversé rouge. Ensuite, ici, nous avons la bougie journalière, d'accord, les unités de temps journalières ici. La bougie du vendredi aussi, elle est rouge. Donc, j'ai 3 bougies rouges qui me confortent dans ma position qu'on est baissier. Donc, la convergence des marchés, c'est quoi? C'est que la tendance globale est baissière. Donc, je n'irai pas contre la tendance, je vais traiter dans le sens de la tendance. Je reprends. En mensuel, on est baissier, ok? On est rouge. En hebdo, on est rouge. La bougie du vendredi, lundi, on est en rouge. Je ne compte pas, d'accord? Donc, ça, c'est la bougie de la semaine passée, pardon. Je ne sais pas pourquoi je me trompe chaque fois dessus. Et ici, c'est la bougie du vendredi. Donc, toutes les 3 bougies sont rouges. Donc, en termes de convergence du marché, on est baissier. Donc, premier indice, en termes de convergence des marchés, on est baissier. Ensuite, qu'est-ce que je fais en deuxième position? Je vais tracer les hauts et bas mensuels et hebdo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon unité de temps monthly, d'accord? Je vais tracer les hauts. Je vais tracer les hauts. Je vais mettre ça en couleur, blanche pour mieux voir, d'accord? Je vais tracer les hauts et bas mensuels, d'accord? Ensuite, je viens en hebdo, ok? Je prends la dernière bougie qui est celle-ci de la semaine passée. Voilà, je vais mettre ça en couleur, je ne sais pas moi, je vais mettre ça en couleur orange. D'accord? Je mets ça en couleur orange. Je mets ça en couleur orange ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé les hauts et bas mensuels et weekly. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens en daily. Je viens en journalier. D'accord? Et je vais tracer les hauts et bas de la bougie du vendredi. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que la bougie du vendredi, elle a déjà testé les niveaux weekly, donc pas la peine de les tracer. OK? Alors, il y a une petite différence de quelques points. Je peux laisser, mais je décide de tracer, de placer ça. Je vais mettre ça en couleur bleue. D'accord? Je vais mettre ça en couleur bleue. Je décide de tracer ça comme j'aurais pu laisser, hein, mais c'est la bougie du vendredi. Donc, on a ici, je vois que la bougie a déjà testé la résistance weekly plusieurs fois. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a? Cette bougie, ce support, c'est en même temps un support daily et un support weekly. Donc, pour signifier que c'est un support sur 2 unités de temps, je vais mettre une autre couleur indépendante de toutes les couleurs que j'ai eu à mettre. OK? Et je peux, alors, comme je suis en daily, je vais utiliser aussi la bougie de la veille. La bougie de la veille, donc la bougie du jeudi que je vais placer là. Je vais placer ça ici. OK? Je vais placer ça là. On était là pour la couleur en daily ici. D'accord? Donc, je place ça ici et je vois que la bougie du jeudi a déjà testé la résistance
weekly, d'accord? Et donc, je la mets aussi en couleur violet, comme je l'avais fait ici. Donc, je vois que, qu'est-ce que je vois? C'est à 17 résistances et ce support sont des résistances et supports daily et weekly. Donc, j'ai mes niveaux, d'accord? J'ai mes niveaux. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reste toujours en daily, et je trace. Je vais prendre mes retracements de Fibonacci. Je prends l'outil Fibonacci. Donc, je prends mes retracements de Fibonacci, d'accord? Et je vais relier le plus haut et le plus bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la résistance, la plus grande résistance et le plus grand support ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ça ici. OK, étant donné que je suis dans une tendance baissière, je fais ceci, je fais ça. D'accord? Je fais ça. Je fais ça. Alors, naturellement, vous ne voyez rien, c'est normal. Je vais changer la couleur rapidement. Je vais changer la couleur, mettons en jaune. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai relié tout simplement le plus haut, d'accord, et le plus bas. OK? Donc, j'ai mes niveaux de Fibo. Qu'est-ce que je fais ensuite? Et donc, vous constatez que le marché, mon graphique devient de plus en plus épuré. OK? Mon graphique devient de plus en plus épuré. Alors, je peux me mettre en H1 comme je peux me mettre en M15. Donc, je décide de venir en M15. Je vais ajouter accessoirement, pas accessoirement, ça a toujours son utilité. Je vais ajouter les points pivots, d'accord? Et comme on est en day trading, je vais ajouter les points pivots daily. OK? J'ajoute les points pivots daily, d'accord? Pour pouvoir avoir plus de niveaux. Et donc, j'ai mes niveaux pour la semaine, d'accord? J'ai mes niveaux pour la semaine. Et qu'est-ce que je fais? Je vois qu'en termes de convergence de marché, on est baissier. Et donc, je vais trader dans le sens des grosses unités de temps. Les grosses unités de temps étant baissières, je vais chercher des signaux baissiers. Et donc, ici, dans ce contexte-ci, quand est-ce que je peux vendre? Premièrement, je vends. D'accord? J'ai ce niveau-là, 11 707. D'accord? Donc, je peux chercher un rebond. Alors, il y a le R1 qui n'est pas le R1 du pivot daily. D'accord? Donc, je peux aller chercher. Alors, ici, le R1 est à 11 723. Donc, je peux prendre 11 700. Il y a un chiffre rond ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux placer un chiffre rond isi. Je vais choisir une autre couleur. C'est pas moi, je suis pas trop inspiré en termes de couleur par ici. Bon, allez, on choisit n'importe quoi, d'accord? La couleur verte, elle est déjà choisie. Je prends cette couleur verte là, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le chiffre rond 11 700. D'accord? Donc, j'ai le chiffre rond 11 700 qui est là. J'ai le chiffre rond 11 700 qui est ici. Je vais prendre la couleur rouge. Voilà. Donc, voilà. J'ai le chiffre rond 11 700 qui est ici. Donc, mon start sera un rebond. Donc, pour vendre, je vais vendre sur le rebond des 11 700. D'accord? Soit en passant, on est à 50% de retracement. Et si cette vente ne passait pas, donc je vends à 11 700, je mets mon take profit. Où est-ce que je mets? Ici, j'ai 23% de Fibonacci. Donc, je mets mon take profit là. OK? J'achète, je vends là. Je vais vendre en agressif comme en safe. Je vends là. Je mets mon take profit ici 11 524, d'accord, je vais prendre le chiffre rond 11 550, d'accord. Donc mon start sera ici, ok. Alors j'ai un point pivot. Si je veux la jouer vraiment en intraday,
Je peux mettre 11 000. Alors, mon start est là. Mon premier target, mon objectif sera 11 000. Mon TP, naturellement, sera 11 600. D'accord? Un bon chiffre rond à 100 pips ou à 100 points. Mon premier TP sera là. D'accord? Mon deuxième TP, OK? Mon deuxième TP pourrait être à 11 000, allez, 11 500. D'accord? 11 500 qui est légèrement en bas de ce niveau. D'accord? De ce support daily, weekly, et en même temps 23% de retracement de Fibonacci. Donc, pour ne pas prendre trop de risques, je peux le mettre par exemple à 11 500. Allez, 11 550. Donc, mon TP sera 11 550. OK? Bon, donc TP1, 11 600, pardon. TP2, 11 550. Et donc, j'ai acheté, j'ai vendu. Si je vends à 11 700, et donc j'ai pratiquement 100 points. Donc, mon stop loss, j'ai deux options. Je peux mettre mon stop à 50 points. OK, c'est moi qui vois. Ou je peux chercher une barrière technique. Ma barrière technique de mon stop, si j'achète, si je vends ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le retracement de Fibo 50% ici, qui est un bon niveau. Les retracements 50% de Fibo, ça marche énormément, c'est hyper efficace. Donc, je suis à 11 790. D'accord, 799. Alors, je vais mettre 11 800. D'accord, attendez. Si je suis à 11 800, ok, j'ai mon stop ici. Donc, mon target est ici. Ok, mon objectif, pardon, mon start est ici. Je vends ici. Je mets mon stop à 11 800. D'accord, si je veux respecter un ratio de 1 pour 2, ok, donc je vais mettre mon take profit. Je vais le déplacer. D'accord, je vais garder les 11 000. Je vais le déplacer des 11 600. Et je vais le mettre à 11 500. OK? Donc, mon TP1, c'est ici. Mon TP2, c'est là. OK? Je peux garder même les 11 600. D'accord? 11 600. En disant, voilà, j'ai 3 TP. Premier TP ici. Deuxième TP ici. Troisième TP ici. Donc, je prends, mon TP final est ici. Mais je vois que c'est j'ai deux autres TP sur le chemin. Et qu'est-ce que je fais? Ici, lorsque les prix viennent toucher ce niveau-ci, qu'est-ce que je fais? Je mets mon stop à break-even. D'accord? Donc, je déplace mon stop à break-even. Okay? Donc, avec ça, j'ai un ratio. Ici, j'ai 100 points. Ici, j'ai 100 points. D'accord? Donc, ici, j'ai 100 points. Et qu'est-ce que j'ai? Ici, j'en ai 200. Donc, j'ai un ratio de 1,5. Donc, j'ai des raisons techniques de rentrer dans ce trade. OK? Alors, donc, voilà. Donc, je mets mon truc là. Je start ici. Target 1, target 2, target 3. Maintenant, lorsque ça vient sur 11 600, qu'est-ce que je fais? Je déplace mon stop à break-even. Lorsque ça vient sur le TP2, je verrouille une partie. Je suis dans le centre de la tendance. Donc, je peux verrouiller 50% de mon take profit et je laisse courir le reste jusqu'à mon TP3. D'accord? Voilà comment on gère un trade, comment on place les niveaux et comment on gère un trade. Maintenant, si mon start ici ne marchait pas et que j'avais une cassure, ok? Quel niveau j'ai encore? J'ai 750, d'accord? Qui est un bon niveau, un bon chiffre rond à 250 pips. 11 750 qui pourrait être deuxième tentative pour pouvoir vendre. Si ça ne marchait pas, les 50% de retracement ou les 11 800. D'accord? Et donc, le même principe, un ratio de 1,5. D'accord? Je les mets et je mets derrière des barrières techniques. Et donc, c'est comme ça
Vous pouvez trader sans indicateur et uniquement en utilisant le price action, en étudiant les prix, en travaillant les niveaux. D'accord? Juste en travaillant les niveaux et en regardant comment les graphes bougent, ok? En regardant les configurations de bougies, les pin bars, les englobances, les aramis, comment on appelle ça encore, les inside bars, les fakies. Vous pouvez trader tout ça, les marteaux inversés, les doji et tout. Donc, lorsque les prix viennent, vous pouvez rentrer en agressif. Comme vous pouvez attendre des signaux et rentrer en safe. Voilà ce que je voulais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, avec cette stratégie, vous avez des niveaux sur lesquels vous pouvez entrer très facilement et vous faire quelques bénéfices, quelques 20 à 50 tips ou 50 points par jour en intraday. Voire 100 points si vous avez des home runs assez intéressants. Maintenant, si vous êtes sur les indices, c'est le jackpot en fait. D'accord? Encore que là-bas, ça va très vite. Donc, voilà. Donc, les amis, merci beaucoup. Petite parenthèse, pensez toujours à mettre d'abord le take profit avant de mettre le stop loss. Le take profit détermine le stop loss, d'accord? Et mettez-les toujours derrière une barrière technique. OK? Mettez toujours derrière une barrière technique et respectez le ratio de 1 pour 2. Pourquoi éviter de toujours mettre le TP avant le stop loss? Parce que c'est comme vous lancez dans un business. Vous ne pouvez pas penser d'abord au potentiel perte avant de penser au gain. Vous calculez d'abord ce que vous pouvez gagner et après ce que vous risquez comme perte. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Merci beaucoup les amis. Je vous donne rendez-vous dans une vidéo prochaine. Pendant ce temps, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, mettez-moi en commentaire vos questions, écrivez-moi une note sur WhatsApp si vous voulez, laissez-moi un mail, abonnez-vous, partagez cette vidéo à 20 personnes ou dans 10 groupes. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ça sera certainement cette semaine. Partagez la vidéo pour qu'on atteigne le maximum de personnes, pour qu'on atteigne les 3000 abonnés d'ici la rentrée. C'est que c'est possible et je compte sur vous pour le faire. Ça va m'encourager à vous donner des stratégies comme ça que j'utilise, qui ont fait leur preuve, qui ont été backtestées plusieurs fois. Je vous prépare plein de vidéos. Bientôt, il y aura un setup sur les actions US. Il y aura un setup intraday 100% price action. Il y aura un setup il y aura 3 setups sur les bougies Ekenashi. Je vous prépare plein de choses, mais donnez-moi la force de vous donner toutes ces pépites en partageant et en vous abonnant, en invitant vos amis, collègues à s'abonner massivement à la chaîne. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut!